Projet d'amélioration de la sécurité de l'aéroport de Goma. C'est un projet qui a comme objectif l'amélioration de la sécurité, de la sûreté et des opérations à l'aéroport de Goma. Pour atteindre cet objectif, il y a différentes sous-composantes qui sont prévues dans le cadre de ces projets. Il s'agit essentiellement des travaux de réhabilitation de la piste pour la remettre à sa longueur de 3000 mètres d'avant l'éruption volcanique de 2002. Il y a également la réhabilitation et l'extension du tarmac. Il y a la construction d'une nouvelle tour de contrôle avec bloc technique, y compris la fourniture, l'installation et la mise en service des équipements de circulation aérienne. Il y a aussi la réhabilitation de la centrale électrique. Sans oublier la clôture qui contribue à la sécurisation de l'emprise aéroportuaire. Mais étant donné qu'il y a un problème d'assainissement et de drainage à l'aéroport de Goma, le projet a prévu de pouvoir réaliser les travaux de drainage. Et ces travaux ont commencé par l'évacuation des eaux de l'aéroport jusqu'au lac Kivu. C'est ainsi que le projet a financé la construction du collecteur urbain qui a commencé par les lacs et qui va finir par l'aéroport. Certes, il était question d'élargir les réseaux de drainage qui existent à l'aéroport. Mais il s'est fait que les financements mis à la disposition n'ont pas permis qu'on puisse réaliser ces travaux. Mais les études pour pouvoir réaliser ces travaux ont été exécutées. Donc nous disposons de tous les plans ainsi que du budget pour pouvoir réaliser ces travaux dès qu'il y aura un autre financement. Alors qu'est-ce qui est en cours d'exécution? Nous avons la piste, comme vous le voyez sans doute au travers de cette image. La piste a été prolongée jusqu'à sa longueur de 3000 mètres. Et maintenant, nous sommes en train d'exécuter les taxiways, les voies de circulation, pour relier la piste au tarmac. En outre, nous avons exécuté la zone d'extension du tarmac. Nous avons réhabilité la zone devant l'aérogare fret. Et maintenant, nous sommes en train de réaliser la zone du tarmac devant l'aérogare passager. Et entre-temps, on réhabilite le revêtement qui est fatigué. Et c'est un revêtement qui existe depuis 1976-1977. Donc il n'était que normal qu'on puisse réhabiliter ces revêtements. La tour de contrôle, les travaux ont débuté. Certes, ils accusent un certain retard. Mais nous avons terminé la fondation de la tour de contrôle ainsi que du bloc technique. Maintenant, on a commencé la superstructure. Quant à la centrale électrique, les travaux sont bien avancés. Les nouveaux groupes électrogènes sont en place. Il reste à les raccorder. Malheureusement, les techniciens de l'entreprise qui devaient s'en occuper sont bloqués à Chine à cause de la pandémie du Covid-19. Quant à la clôture, la partie sud-est, nord-est et nord sont en train d'être exécutés. Mais il nous restera la partie ouest ainsi que certains segments de la partie est dont l'exécution est conditionnée par l'indemnisation des personnes affectées par ces projets de construction de murs de clôture. L'argent est à notre disposition, mais compte tenu des restrictions, des mesures
édictées par le président de la République que nous devons respecter pour ne pas propager le Covid-19. Nous sommes en train d'étudier des voies et moyens, comment sensibiliser les gens en petits groupes pour ne pas dépasser 20 personnes. Mais cela va se faire. Mais il restera la partie ouest pour laquelle le financement n'est pas suffisant pour nous permettre d'exécuter cette partie ouest. Voilà en gros ce qui est en train d'être exécuté pour le projet d'amélioration de la sécurité à l'aéroport de Goma. C'est vrai, avant l'exécution de ces travaux, il y a plusieurs études qui étaient exécutées. Il y a d'autres composantes qui étaient prévues, mais par l'insuffisance de budget, certaines sous-composantes ont été abandonnées. Il y a notamment l'aménagement de l'aérogare passager, il y a la zone fret qui a également été abandonnée. Moi, pas accepter ça. D'abord démarrer ça. Si ça va... La tâche principale de la mission de contrôle dans le projet PASAC, c'est de faire respecter par les entreprises la qualité de l'ouvrage, donc les prescriptions techniques, et respecter les délais d'exécution contractuelle, et de aussi rester dans les montants du marché, donc respecter les budgets prévus pour le marché séparément. Donc pour la qualité, nous avons des suivis et donc surveillance quotidienne chaque jour sur le chantier pour assurer la mise en œuvre conformément aux règles de l'art. Nous avons donc le contrôle a priori et a posteriori. Quand il s'agit des ouvrages avec matériaux de l'industrie, nous vérifions leur provenance et leur qualité dans le laboratoire pour voir la conformité avec les fiches techniques, donc les déclarations des fabricants. Nous avons aussi le contrôle donc, pendant les travaux, et mise en œuvre comme ce que nous sommes en train de faire derrière nous. Et nous aurons aussi le contrôle qualité a posteriori, donc prenons des échantillons, par exemple pour le béton, pour les enrobés, etc., que nous vérifions les résistances et autres paramètres dans le laboratoire pour vérifier si ce que nous avons autorisé avant le début des travaux, ça a été mis en œuvre pendant les travaux. Si ça s'avère une non-conformité, nous n'acceptons pas les travaux exécutés par l'entreprise et donc nous refusons. Donc l'entreprise est contrainte à refaire le travail quand il n'y a pas possibilité de corriger certains travaux. En petit mot, je peux dire que mes impressions sont bonnes parce que depuis le début des travaux, nous avons vu que tous les acteurs sont à la hauteur, et notamment l'entreprise qui exécute les travaux, et la mission de contrôle Interplan et l'autorité contractante qui est la CPTM PASAG et nous, donc RVA aussi. Donc je vois que c'est tout le monde qui a les soucis de voir cette œuvre arriver au bout. Alors, je peux dire qu'à ce stade, il y a une satisfaction totale parce que tous les acteurs travaillent sans relâche. Et c'est comme ça, vous remarquerez que la piste aujourd'hui a été réhabilitée et nous avons maintenant 3000 mètres comme c'était auparavant, donc avant l'éruption volcanique. Là, c'est déjà une très bonne chose. Et le tarmac, vous avez vu comment les travaux s'effectuent avec la réception des deux phases, donc la première et la seconde phase de l'ère de tarmac. Je vois que voilà, le travail est très très bien fait. Donc, en bref, mes impressions sont bonnes et j'encourage tous les acteurs pour que l'ouvrage soit remis à l'État congolais et que l'État congolais soit satisfait parce que ça va booster beaucoup de choses dans l'économie de
la République démocratique du Congo en général et de la province du Nord Kivu en particulier. D'abord, remercier le chef de l'État parce que c'est sous son leitmotiv que nous sommes, n'est-ce pas, arrivés à tout ce que nous sommes en train de faire ici. Et bien évidemment aussi le directeur général de la RVA, en la personne de M. Bilengi Abdallah, il a tout fait pour que ces projets soient une réalité. Et aujourd'hui, voilà, il y a la piste qui est réhabilitée, le tarmac bientôt sera fini, il y a la centrale électrique qui bientôt aussi sera finie, il y a la tour de contrôle qui est en construction, il y a le mur de clôture qui est en construction, bientôt ça sera aussi fini. Alors l'ensemble de tout ça, ça mérite quand même de félicitations à tous les acteurs, tous les chefs qui ont contribué à ce que cette œuvre soit mise en place.